Hey, salut tout le monde, c'est Gabriel. Je voulais vous faire une vidéo. Aujourd'hui, c'est ma fête. Et j'ai 26 ans aujourd'hui. On est le 16 juillet, j'ai 26 ans. Et je viens de terminer un jeûne de 5 jours. Je voulais purifier mon corps. Après un quart de siècle à manger, puis tout ça, puis rentrer du stock dans ton corps. Des fois, c'est bon de faire le ménage. Tu sais, souvent, on fait le ménage de notre maison, on fait le ménage de notre auto, on fait le ménage de notre bateau, ainsi de suite. Mais on oublie de faire le ménage de notre corps. Et c'est pour ça, moi, personnellement, que j'aime bien le jeûne, parce que je sens que ça fait comme un peu un ménage de ton corps. Ça fait du bien. Faire du ménage, hein, tout le temps, on se sent comme un renouveau quand on fait du ménage. Puis moi, ben, personnellement, je me sens très, très bien. J'ai brisé mon jeûne ce matin. J'ai mangé des petits fruits et des noix, puis 2 toasts au beurre de pinot. Ça faisait 5 jours que je n'avais pas mangé. Puis ça a fait vraiment du bien. Puis là, ben, je sens mon corps en forme et comme avec un regain d'énergie. Puis c'est ça, je voulais vous partager ça parce que j'ai tenté cette expérience-là pour la première fois aussi longtemps, là, 5 jours sans manger. Auparavant, j'avais fait des jeûnes de 3 jours, tout ça. Puis si vous voulez essayer ça, vous m'en parlerez, là, je peux vous donner quelques conseils. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de jeûner, puis ça fait du bien, vraiment. Fait que c'est ça, puis là, j'ai 26 ans aujourd'hui, et je réalise que le temps passe vite quand même. On dirait que hein, le temps, ça file. On vieillit, on voit les années passer, on voit les mois, les semaines passer assez rapidement. Puis c'est important de prendre conscience du temps. J'ai lu plusieurs livres là-dessus, là, dont des livres comme Sénèque, On the Shortness of Life, qui explique justement la dualité du temps qui passe rapidement, mais en même temps, il passe assez lentement pour te permettre de faire pas mal tout ce que tu veux faire dans ta vie si tu utilises ton temps assez bien. Puis le temps, c'est une ressource précieuse, tu sais, en fait, là, ce qui différencie souvent les gens qui ont beaucoup de succès, puis qui sont, tu sais, qui atteignent des hauts niveaux dans ce qu'ils font dans leur vie, que ce soit dans le sport, dans les affaires, dans la musique, dans n'importe quel domaine et sphère de la vie, les gens qui excellent, c'est souvent qu'ils sont capables d'utiliser les ressources qu'ils ont. Ils vont utiliser très consciemment et consciencieusement les ressources qu'ils ont. Autant le temps, l'argent, les ressources, ça peut être aussi les relations que tu as autour de toi. Ils vont utiliser ça de façon très consciente pour pouvoir maximiser l'impact de leurs ressources. Le temps, en fait, c'est notre ressource la plus précieuse. Hein? Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. L'argent, c'est une autre ressource qui est très, très importante. Puis souvent, bon, on vend notre temps pour de l'argent. Quand on a un emploi, en fait, c'est ça, tu sais. Puis, en fait, je dis pas qu'avoir un emploi, là, je veux pas que vous pensiez que je pense qu'avoir un emploi, c'est pas bon. Au contraire, c'est excellent, surtout si tu fais ce que t'aimes, puis c'est exactement ça que tu veux pour ta vie, puis t'es dans le domaine qui te passionne, puis bref, t'aimes ta job, t'es heureux là-dedans, c'est parfait. Mais pour ceux qui ont des projets, un rêve, supposons, de devenir artiste ou peu importe, qui est une passion qui n'est pas en lien avec ce que tu fais comme travail actuellement, puis que tu aimerais changer ça, ça vaut la peine de réfléchir puis de penser au temps, comment que tu alloues ton temps, en fait. Je réfléchis à ça, puis moi j'ai 26 ans, puis personnellement ça fait pas loin de 10 ans là, que je suis entrepreneur. J'ai démarré plusieurs différentes entreprises. J'alloue mon temps de façon très je suis très radin, si on veut, avec mon temps. J'aime pas donner mon temps à quelque chose qui me fait pas grandir, moi, personnellement. Je suis un peu égoïste avec mon temps. Si ça me fait pas grandir, si j'aime pas ce que je fais, tout de suite, j'arrête de le faire, ou, tu sais, je prends une décision d'éliminer les choses dans ma vie qui me font pas plaisir. Puis qui me font pas grandir. Fait que bref, tout ça pour dire que le temps, ça passe rapidement, mais que tu as le temps, en fait, pour choisir de mettre ton temps où ce que tu veux. Tu sais, hier, supposons, je travaillais, puis en plein milieu de ma journée, j'ai décidé de prendre 1h30 avec ma blonde. On est allé au parc, puis avec ma petite fille, puis on a joué avec elle, puis j'ai passé comme 1 heure à lire un livre sur les affaires. Puis pour moi, c'est important de lire pour grandir, pour évoluer dans mon métier.
comme entrepreneur, j'ai besoin tout le temps aller chercher plus de connaissances. Puis on regarde un gars comme Warren Buffett, pour moi, qui est un de mes mentors, un de mes exemples. Ben lui, il lit 5 heures par jour. Fait que tu sais, ça donne une idée. Beaucoup de gens d'affaires qui ont beaucoup de succès, ben ils lisent beaucoup. Pourquoi? Parce que tu vas chercher la connaissance, tu infuses dans ton cerveau la connaissance de gens qui ont beaucoup plus d'expérience que toi. Puis ça te permet de télécharger ces connaissances-là dans ton cerveau et devenir meilleur dans ce que tu fais. Fait que, pour moi, c'est important la lecture, donc je décide d'y allouer du temps, puis consciemment, je prends le temps d'arrêter ce que je fais, aller lire, parce que je me dis que ça va avoir un impact positif, puis je vais être meilleur dans ce que je fais par la suite. Fait que, mais pour faire ça, souvent, des fois, si on n'est pas assez conscient, si on réfléchit pas assez à comment qu'on alloue notre ressource du temps, on peut facilement l'allouer aux médias sociaux, à des petits jeux sur notre cellulaire ou à des niaiseries souvent, là. Puis on remarque pas, mais tu sais, t'as 167 heures dans une semaine, t'as quand même beaucoup de temps qui t'est alloué. C'est juste qu'il faut que tu sois conscient de comment tu le dépenses ton temps. Puis où est-ce que tu décides de le dépenser pour te ramener plus de temps ou moins de temps. Tu sais, si tu vends toujours ton temps à quelqu'un d'autre comme salarié, mais que ton objectif c'est d'être entrepreneur, tout ça, ben faut que tu décides de réduire tes heures, mettre plus d'heures à lire, supposons, comment devenir entrepreneur, tu sais, ou à écouter des vidéos, des podcasts, des trucs qui peuvent t'aider à atteindre ton objectif. Puis si tu prends pas le temps de faire ça, ben t'auras jamais plus de temps de libre. Tu sais, fait que si ton objectif c'est d'avoir plus de temps, faut que tu prennes le temps à réfléchir comment avoir plus de temps, puis que tu mettes des stratégies en place pour avoir plus de temps. Fait que bref, en tout cas, tout ça pour dire que le temps, je pense que faut en prendre soin, c'est notre ressource la plus précieuse. Moi j'ai 26 ans, puis là, ben, il me reste des belles années, là, tu vas dire, hey, t'es pas si vieux que ça, le gros. T'as bien raison, mais en même temps, on voit ça vite passer, puis tu sais, quand tu veux être sûr d'accomplir tous tes projets, ben, il faut que tu fasses attention au temps. Fait que sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-moi en bas, ça va me faire plaisir. Salut tout le monde!